La personne de M. Marius Théan, il nous dira tout ce qu'il a vu au sein de cette organisation-là qui est, on va dire, l'éducation préscolaire où il intervient avec des enfants. On y va directement avec vous. Bonjour Marius Théan. Bonjour Alix. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Joyeux Noël. Merci à vous. Alors Marius Théan, avec vous, on parle de Noël et petite enfance. Première question, qu'est-ce que la Noël dans le milieu de la petite enfance? Merci de nous donner l'opportunité de parler un peu de la Noël dans le milieu de la petite enfance. Vous êtes chez vous, hein? D'accord. La Noël dans le milieu de la petite enfance, c'est l'occasion rêvée pour les enfants de recevoir des cadeaux en général. Mais particulièrement dans le milieu de la petite enfance, la Noël pour les enfants, c'est une occasion pour eux de découvrir. Généralement, on voit la Noël sous un plan spécifiquement ou bien particulièrement de cadeaux. L'enfant reçoit des cadeaux. Mais dans le milieu de la petite enfance, c'est l'information qui est revenue à l'enfant parce que c'est une découverte. Tous les aspects de Noël sont exploités dans le milieu de la petite enfance. Si vous avez un enfant, par exemple, qui vit dans un centre de protection de la petite enfance qu'on appelle généralement les CPPE, la Noël ne se fait pas en termes de cadeaux généralement, ça se fait en termes pédagogiques. Et comment ça se décline? Ça se décrit en apportant les informations nécessaires aux enfants pour lui permettre de découvrir l'univers du Père Noël. Pratiquement vous qui êtes au milieu des enfants, comment vous faites la transmission? Voilà, la transmission se fait assez tranquillement et puis aisément parce que toutes nos activités sont faites sous la base des jeux, sous fond de jeux. Donc, si on prend par exemple le Père Noël dans son aspect, nous allons permettre aux enfants de pouvoir aborder certains aspects pédagogiques comme les prémathématiques qui vont venir décrire un peu le Père Noël en termes de couleurs. La couleur rouge qui est généralement exploitée pendant la période de Noël est un argument pour pouvoir motiver les enfants à pouvoir être dans le bain de la célébration. Parce que pour préparer la fête de Noël ou bien pour annoncer le Père Noël, il faut bien faire les préparatifs avant de le recevoir. Les préparatifs sont toujours conditionnés par le bon travail chez les enfants. Voilà, donc le milieu de la Noël reste toujours un sens exploité chez les tout-petits. Même quand on prend le sapin de Noël reste une opportunité de présentation également des couleurs. Le sapin, il est vert, c'est l'occasion pour l'éducateur préscolaire de parler de la couleur verte aux enfants et aussi de décrire le sapin dans son ensemble. Un sapin qui ne pousse pas en Afrique permet aux enfants de pouvoir savoir que le sapin pousse à une période bien spécifique. Voilà. Et c'est pendant la période de Noël qu'on coupe les sapins pour les décorer. Dans la forme de la décoration, c'est-à-dire la présentation de la décoration, l'enfant va pouvoir apprendre à connaître ce qu'on appelle les accessoires du sapin. On va parler des boules, on va parler des guirlandes, les guirlandes lumineuses, on va parler des étoiles. Pour un enfant qui vit dans un milieu préscolaire, cela lui permet d'enrichir son vocabulaire. Son vocabulaire qui, peut-être d'ordinaire, ne coïncide pas avec certains thèmes, va lui permettre de pouvoir avoir de nouveaux mots enrichis, comme ne pas me répéter, son vocabulaire, pour lui permettre de pouvoir aborder sereinement la période de Noël. Merci beaucoup à M. Marius Théan. Avec nous, on a parlé de Noël et de la petite enfance. Vous avez su comment parler aux enfants aujourd'hui, comment leur expliquer cette fête de Noël. Je pense que même, certes avec vous, mais aussi avec nous à la maison, hein, parce que ce que vous dites, ça nous permettra d'être plus à l'aise avec nos différents enfants, avec nos neveux, nos nièces et tout. Merci à vous. Merci.